Salut à tous et bienvenue dans le Laboméasme, le laboratoire des idées, de la réflexion et du débat. Tout ce qui est dit ici n'engage uniquement ceux qui se sont exprimés et bien sûr, la liberté est totale. Donc asseyez-vous, prenez un verre, détendez-vous et venez refaire le monde avec nous. Alors aujourd'hui, je reçois donc deux amis, Philippe Manzaneda. Salut Philippe. Salut Dino. Et Vincent. Vincent Allô. Rubé, c'est mon pote aussi. Et aujourd'hui, on voulait essayer de débattre ou essayer d'amorcer l'idée d'un débat ou d'une réflexion par rapport à la vaccination et sa pertinence. Donc, ça peut partir un peu à volo. Donc, on va essayer de contenir ça pour essayer de donner quelque chose de digérable à écouter et à regarder. Et donc, pour commencer, je vais ouvrir le bal. En fait, j'aurais tendance à penser que l'acte vaccinal est quelque chose qui a été produit. Alors, au départ, si on part dans l'historique, très brièvement, je n'ai pas étudié la vaccination, mais très brièvement, c'est surtout pour éradiquer les cas de variole il y a assez longtemps. Donc, ça fait 200, 300 ans à peu près. Louis Pasteur a été un des personnages centraux de la vaccination parce qu'il en a décrit son principe, il en a décrit ses effets, etc. Et donc, on est parti, la médecine moderne est partie dans ce principe que la vaccination est pas du tout à remettre en question. Le simple fait d'être vacciné est un bienfait. C'est un bienfait pour l'humanité parce qu'à chaque fois, c'est toujours la même ribambelle d'arguments qu'on nous sort, que pour ma part, je trouve qui sont assez insupportables. Toutes ces maladies qu'on a dit éradiquer grâce avec l'unique action du vaccin. C'est le vaccin qui a tout fait. C'est le vaccin, si on écoute les médecins, il a des pouvoirs magiques. Tu mets un vaccin et ça y est. Moi, ce que j'ai plus l'impression, surtout au vu des analyses récentes, etc., on voit surtout que les vaccins apportent, pour la plupart, des effets secondaires qui, pour beaucoup, débordent sur des maladies. Alors, il y en a plein, on peut en décrire plusieurs, des maladies qui sont quasiment dû uniquement au fait d'avoir été injecté avec cette dose. Parce que le principe vaccinal au départ, c'est très intéressant. Ils veulent en fait nous donner, entre guillemets, je vais très très large, donner une petite partie de ce qui fait mal, entre guillemets, de ce qui provoque la maladie, pour que notre corps puisse mémoriser en fait dans sa carte mémoire, entre guillemets, mémoriser en fait cette molécule en disant elle est mauvaise. Et la prochaine fois que je la rencontre, je vais pouvoir contrer, mettre les anticorps adéquats pour la contrer. En gros, c'est ça la vaccination. Sauf que si simplement on nous injectait cette molécule, et juste cette molécule, peut-être que ça aurait des effets dits positifs. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, il y a des adjuvants, il y a des liants, on met toutes sortes d'huiles, on met toutes sortes de produits chimiques comme le mercure, l'aluminium, on met des enzymes. À l'intérieur, on va mettre de l'ADN animal, et oui, on en a trouvé, de l'ADN humain, toutes sortes. C'est comme une espèce de pot pourri, en fait, que les pharmaceutiques se régalent à préparer, et ils le changent en fonction du nom de la maladie qui est censée traiter. Et en fait, c'est tout simplement une façon, pour ma part, c'est mon avis, de tuer la population à petit feu, sans que ça se voie, les habituer, les endoctriner, en fait, à ce besoin obsessionnel, finalement, de piquer tout le monde, en fait. Parce que comme si l'être humain n'était pas capable, par sa biologie de base, de se soigner ou de se prémunir face aux maladies. Non, notre système n'est pas assez bon, donc n'importe quel être humain, pour fonctionner sur la planète, a besoin d'être piqué. Et ça, je ne trouve pas ça normal. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose pour rebondir là-dessus. Sachant en plus que les vaccins font partie des campagnes de financement, etc., les plus importantes, en fait. La chose la plus importante à faire dans la médecine actuellement, c'est de vacciner. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est le primordial. Et surtout, on nous explique de vacciner les enfants. Alors, c'est quand même assez bizarre, en fait. C'est assez bizarre que l'être humain ait besoin d'avoir tous ces produits chimiques à l'intérieur du corps, en plus dès la naissance quasiment, parce qu'il faut absolument piquer ses enfants dès la naissance. J'ai du mal à comprendre pourquoi, surtout en plus pour continuer dans mon raisonnement, surtout qu'il y a beaucoup d'études récentes et un peu moins récentes qui prennent un nombre assez conséquent d'enfants dits vaccinés et un certain nombre d'enfants dits non vaccinés, et on se rend compte que les maladies que les enfants vaccinés contractent, les enfants non vaccinés ne les contractent pas. Et la plupart du temps, alors après il y a des cas contraires, mais la plupart du temps, c'est-à-dire une moyenne générale qui fait que c'est supérieur, les enfants vaccinés développent des maladies et les enfants non vaccinés, la plupart du temps, sont en bonne santé. Moi, je pense que c'est important de savoir
quand on parle de vaccins, on parle desquels? Parce que moi, je suis d'avis qu'il y a des vaccins qui sont assez importants. Donc, des vaccins comme pour contrer la rougeole. Par exemple, le tétanos, le diphtérie, des choses comme ça. C'est des choses vraiment, vraiment importantes à utiliser, surtout dans les pays en voie de développement ou on peut dire pays du tiers-monde. Moi, la vaccination, c'est là que je la trouve le plus importante parce que ça fait ses preuves. Tu disais éradiquer une maladie, puis tu disais justement comme si c'était, pas que c'était faux, mais tu disais comme si le vaccin avait un pouvoir magique. Ben, c'est pas de la magie, en fait, c'est quelque chose, c'est des années de recherche qui ont mené à faire en sorte qu'on est capable de prévenir certaines maladies de façon assez facile et systématique. Puis ça, ben, ça sauve des vies. La polio, par exemple, des trucs comme ça. Les maladies sont éradiquées parce que, justement, elles ont pu être capables de se transmettre d'un autre à l'autre. Après, ça, c'est le premier type de vaccin que je considère comme étant essentiel. Puis ensuite, on peut décliner tous ces vaccins-là. Par exemple, le vaccin contre la rougeole, avant qu'il devait être gardé à une certaine température, donc pour amener dans le tiers-monde, ça engendrait des coûts énormes pour garder la ligne de froid. D'améliorer ce vaccin-là, c'est pas de changer quoi que ce soit autre que sa température de conservation, qui est maintenant, si je me trompe pas, tu peux le garder à une température de 29 degrés Celsius. Donc, tu sais, quand tu veux utiliser un truc du genre, c'est vraiment cool. Quand tu veux l'amener dans des endroits comme, par exemple, la République démocratique du Congo, des endroits comme ça. Donc, ça, c'est une branche de la vaccination, selon mon point de vue. Puis l'autre branche, ben, c'est tous les vaccins antigrippaux qu'on nous vend à tous les ans. Puis je serais même pas surpris que d'ici 10 ans, on en ait à 2 fois par année, l'occasion de se faire vacciner 2 fois par année. Donc ça, moi, je trouve que ça, c'est l'autre côté que c'est vraiment de la merde. Je vois, comment dire, une espèce de marché là-dedans. Juste moi, par exemple, pour aller dans mes stages, je suis étudiant en soins infirmiers pour faire cours au Québec. Pour aller dans mes stages, on m'offre gratuitement le vaccin. Gratuit, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas payé, hein? Ça veut dire que quelqu'un d'autre l'a payé, donc la compagnie a fait de l'argent quand même. Là. Mais on m'offre le vaccin antigrippal gratuitement. Et puis, si une éclosion de grippe qui se déclare à l'hôpital sur le département et que je ne suis pas vacciné, je n'ai pas le droit de me présenter, peu importe qui je suis. Donc, j'ai le droit de ne pas me vacciner, mais s'il y a une éclosion, je n'ai pas le droit de me présenter, donc j'ai des absences et donc des heures de stage non complétées, je coule ma session. Je suis obligé de recommencer. Donc, t'es pas obligé, mais t'es obligé, en fait, finalement. T'as pas de choix, tout simplement. T'as pas le choix. Donc, ça, c'est le côté de la vaccination qui m'énerve vraiment. Ça me fait vraiment chier. C'est une fausse liberté de se vacciner ou de pas se vacciner. En fait, c'en est une vraie, mais les conséquences à ne pas le faire sont vraiment trop lourdes. Puis, je suis pas d'accord de dire non plus que je vais être un danger pour la société si je travaille tout en n'étant pas vacciné. Sur un département, c'est faux. Il y a tellement d'autres vecteurs de contamination que moi, oui, j'en suis un en n'étant pas vacciné, ça, je le reconnais. Mais tu sais, est-ce que le jeu en vaut la chandelle d'obliger les gens à se vacciner à ce point-là? Est-ce que les chiffres ont démontré que depuis qu'on empêche le staff de se présenter non vacciné, depuis qu'on empêche le staff de se présenter s'ils ne sont pas vaccinés, il y a moins de transmission de maladies comme le virus grippal, des choses comme ça. Je serais curieux de voir les chiffres, je les connais pas pour être bien franc, mais c'est les deux distinctions que je fais entre la vaccination. Celle dans le tiers-monde, les maladies essentielles à éradiquer, qu'on le fait une fois, ou celles qui sont récurrentes, puis qui dans le fond, moi, je vois juste un espèce de gros signe de pièce pour certaines personnes. Après, ce qu'on nous injecte sur le contenu de la fiole, moi, je t'entendais dire tout à l'heure toutes sortes de substances, des liants, etc. Ça, je ne suis pas assez renseigné là-dessus, mais je suis convaincu que j'y vois pas de conspiration. Pourquoi on voudrait tuer une population? Je vois pas. Si c'est ça, si c'est le but, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas l'idée derrière ça. Donc voilà, c'est essentiellement ce que j'en pense, moi, à la fois une petite réponse à ce que toi tu disais. Tu as bien Oui, moi je veux bien rebondir sur ce qu'il disait sur la rougeole, etc., les maladies infantiles. Il faut savoir que les maladies infantiles, l'enfant il en a besoin pour s'immuniser. Donc si on le vaccine contre ça, il n'aura pas les molécules exprès pour se protéger par la suite. Et puis ça le protégera pour d'autres maladies bien plus graves. Puisque c'est bien aussi de laisser un enfant jouer dans un bac à sable ou n'importe où,
contrairement à ce que l'on croit, c'est grâce justement à ces petits microbes que l'enfant s'immunise. Si on attrape quoi que ce soit, c'est que déjà d'une, on a les défenses immunitaires basses. C'est qu'on a une mauvaise alimentation. Je n'ai jamais été vacciné. Je me porte en parfaite santé. Bref. Maintenant, pour le tétanos, il faut savoir que si tu te coupes avec du fer, même rouillé, si c'est coupé, si c'est à l'air libre, jamais tu n'attraperas le tétanos. Il faut savoir que le tétanos, il s'attrape que en absence d'air. C'est-à-dire que si tu te fais piquer par un truc vraiment rouillé et qu'il y a absence d'air, il est possible que tu déclares un tétanos. Voilà. C'est ça le tétanos. Maintenant, les vaccins, pourquoi ils… bon, c'est vrai qu'on peut dire qu'ils veulent tuer. Non, la maladie est un business. C'est-à-dire que si tu rends les gens malades, tu les fais revenir chez toi. Donc, automatiquement, eh ben, tu les rends malades par les vaccins, tu les rends malades par tout ce que tu veux, par la bouffe, les additifs dans la bouffe, etc. Donc, les lobbies pharmaceutiques, ce qu'ils font, c'est ça. C'est nous rendre malades pour qu'on aille chez eux, pour qu'on puisse acheter leur vaccin, etc. Et c'est vrai que s'ils mettent autant de saloperies à l'intérieur, c'est justement pour ça, pour que ça nous rende malades, pas pour nous guérir. Le médecin, lui, ce qu'il veut, c'est que tu reviennes. Il ne veut pas que tu sois totalement guéri. Autrement, c'est pas bien. C'est un client perdu. Donc, comme la maladie est un business, automatiquement, tout est fait pour que on soit malade. Et dans tout ce que l'on fait, quoi. Maintenant, si tu as des défenses immunitaires hors du commun, ne cherche pas. Ils peuvent faire ce qu'ils ont envie. Et puis, si tu manges sainement et puis tu essayes de faire un petit peu attention, bah, tu ne seras jamais malade. Hein. Voilà, moi, c'est un petit peu ma vision de voir les choses. C'est vrai qu'il y a un but, après, par la suite, enfin, par-dessus, qu'il y a des trucs qui veulent nous éliminer, puisqu'ils ont mis même des édifices comme quoi ils veulent réduire la population à 500 millions. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que vraiment ça va être mis en place? Ça, on n'en sait strictement rien. C'est vrai qu'ils veulent vraiment nous museler, pucer, machin, etc. Maintenant, bon, ça n'a rien à voir avec les vaccins. Enfin, je sais pas. C'est mathématique aussi. Parce que oui, bien sûr que le but démontré n'est pas d'éradiquer l'intégralité de la population, mais je pense que pour contrôler une masse, il faut aussi la contenir. Et pour la contenir, il ne faut pas qu'elle soit trop nombreuse. Donc, ça écrème. C'est comme, tu dirais, c'est comme la nature qui écrème, en fait. Donc, par les vaccins, par la bouffe, par tout ce que tu veux, en fait. Parce que les solutions, on les a. Les brevets de technologie bio, de technologie qui font du bien, on les a. Sauf qu'elles les rachètent, ils les mettent dans un tiroir, fermé à clé et c'est fini. La plupart, ils les brûlent en plus, leur truc. Donc, bon. J'aimais bien qu'est-ce que… C'est de l'argent. En tout cas, après, oui, tu peux dire ce que tu veux, mais je veux dire, le but, c'est quand même principal de toute cette affaire-là, c'est de faire de l'argent. Et c'est tout. Au détriment de la santé, en fait. On s'en fout. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, je veux bien essayer de reconnaître qu'il y a, comme tu dirais, deux formes de vaccination, entre guillemets, deux secteurs de la vaccination. La vaccination dite humanitaire et la vaccination dite de profit. Mais moi, je pense que c'est encore plus pernicieux que ça, parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que pour pouvoir vendre tes produits pharmaceutiques, tes vaccins au travers de la planète dans des pays où les gens ne sont pas malades, tu vas tester et rendre malades des gens dans des pays qu'on s'en fout, parce que la plupart du temps, les gens en ont rien à faire. Moi, je ne dis pas que c'est mon cas, mais je dis que la plupart des gens et des médias en ont rien à faire, de voir crever les gens, comme tu disais, en République démocratique du Congo. Le Congo, de toute façon, depuis sa création moderne, c'est un pays qui est décimé de génocide en génocide en génocide. Donc, ça ne m'étonnerait pas que la plupart des vaccins soient testés même là-bas, tu vois, directement. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y a une bonne vaccination et une mauvaise vaccination. Je pense juste, c'est encore plus loin, que le principe vaccinal est une erreur. Le principe vaccinal dans son essence, dans son but, est une erreur. Parce que la plupart des produits à l'intérieur ne sont pas là pour soigner les gens. C'est des produits, en plus, le mercure, quand c'est en injection, ça va directement dans le cerveau. Et ce truc-là va enlever le mercure du cerveau, c'est compliqué. L'aluminium dans le cerveau, c'est pareil. Les maladies, je veux dire, les enzymes qui
qui t'inhibe tes propres enzymes à toi pour te défendre des cancers, là, sans aller jusque dans la conspiration, mais on s'en rapproche. Parce que je veux dire, si on te met des substances, des injections dès ta naissance, en tout cas dès ta petite enfance, qui vont t'empêcher de te défendre face au développement de virus et de cancers, parce que, pour rebondir encore, ce qu'on oublie de dire dans la vaccination, c'est que les produits ou même ces composés qui te mettent, qui au départ vont aider tes défenses immunitaires, elles peuvent incuber aussi. N'importe quelle bactérie ou virus peut incuber. Et on ne sait pas du tout le temps d'incubation de chaque molécule. Et on ne sait pas surtout, la réaction n'est pas la même suivant les gens. Donc il y a des gens, peut-être la molécule va incuber pendant 30 ans ou 40 ans, et elle va ressortir en cancer, ou en Alzheimer, ou en méningite, ou en amyofascite à macrophage. Il y en a plein des maladies de toute façon qui sont directement liées par preuve scientifique à l'inoculation d'un vaccin. Oui, comme l'hépatite C. Par exemple, l'hépatite C, c'est un autre exemple. De toute façon, des solutions pour soigner les cancers et les maladies, on en a depuis plus d'un siècle. Ça fait, là maintenant, dans quelques années, on va y aller. Dès les années 1920-1930, des chercheurs, des médecins et des vrais scientifiques ont trouvé des solutions. La seule chose, c'est que soit on les a poursuivis, soit on les a empêchés de parler, soit on leur a volé leurs brevets, ou soit on les a carrément tués. Ça pourrait faire un sujet, ça aussi, d'émission de ces personnes dites lanceurs d'alerte qui meurent d'une crise cardiaque quelques semaines après avoir révélé quelque chose. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui. Oui. Tu parlais de Louis Pasteur. Je dis ça comme ça, mais il n'a jamais rien trouvé de quoi que ce soit. Il a volé. Il a juste parlé. Tous les travaux de Raymond Poincaré et d'autres, mais il n'a jamais rien trouvé. C'est un usurpateur. Pasteur, c'est un voleur. Je me souvenais avoir lu un article en 2013 sur le site de Médecins sans frontières. Je l'ai retrouvé pendant que tu parlais justement de la rougeole. Le décès causé par la rougeole a diminué de 71% dans des pays, comme je disais tantôt, qu'on peut appeler du tiers-monde, dans des régions d'Afrique et d'Asie. 71% entre 2000 et 2011. C'est quand même pas rien. Et puis, comme je disais, à l'époque, en 2011, la ligne de froid était quand même coûteuse en énergie, donc en dollars, pour acheminer ces vaccins jusque là-bas. Donc, je vois mal comment l'argument de dire on veut faire de l'argent en vaccinant ces personnes-là peut tenir la route parce qu'en réalité, ça coûtait plusieurs millions de dollars amener ces vaccins là-bas. Et puis, la retombée économique, elle n'est pas au rendez-vous nécessairement. Puis ce sont des vieux vaccins. C'est des vieux vaccins, donc on teste rien. C'est vraiment juste, moi, je crois en partie qu'il y a je ne veux pas dire complot, mais qu'il y a une industrie qui veut faire de l'argent, mais ça se passe chez nous. Les gens qui vont vacciner dans le tiers-monde avec des vaccins qui sont presque aussi vieux que l'histoire de la vaccination, finalement, pour maintenir un taux de mortalité bas, c'est deux choses. Puis on tentait tantôt de me dire que c'est pas deux choses, finalement, mais moi, je reviens en remartelant que c'est deux choses. À cause de ça, on réussit à diminuer des taux de mortalité infantile. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, en fait. Ça peut pas être mal. Puis quand ça coûte de l'argent puis qu'il faut se faire chier à les trouver, ces sous-là, là, je sais de quoi je parle. C'est comment ça fait chier de trouver des sous pour ça. Moi, je pense pas qu'il y a personne qui va en bénéficier monétairement. Là. Je vois juste pas comment. Sincèrement. Les instituts de pourcentage, c'est comme les instituts de sondage. Qui tient les ficelles? D'une, comme Macaron, hein, Macaroni qui est chez nous, hein, qui est toujours en chute libre et sous la terre et qui est toujours à 20%. En bref, ceux qui font les sondages, c'est comme ceux qui font les pourcentages. Donc, ils sont tous liés. Donc, si ils vont te dire, oui, là-bas, il y a eu 60% de guéris, qui le prouve? C'est eux qui le prouvent. C'est eux qui mettent le pourcentage. Ah bah tiens, mais qui a été sur le terrain pour vérifier que ces pourcentages sont vraiment réels? Les gens sont pas morts. En fait, c'est un taux de mortalité infantile qui a diminué d'un certain pourcentage. Donc, de compter les gens vivants, c'est assez concret quand même. Là. C'est vérifiable. Il faut aller voir. Ouais. Je suis pas du tout d'accord, mais bon. Je vais l'envoyer le lien. Un vaccin n'a jamais soigné. Mais c'est sûr que ce que je veux dire, c'est qu'après, on peut toujours douter puis remettre en question l'information, mais je pense qu'à un certain point, il
faut s'attacher à ce qui est écrit quelque part sur une source qu'on juge assez fiable. Moi, personnellement, Médecins sans frontières, ça reste que c'est des humains, ils peuvent commettre des erreurs, mais en gros, l'information qui est retirée de leur site et puis de leur travail, moi, je la crois. J'ai vraiment tendance à la croire parce qu'elle fait toujours du sens puis qu'ils n'ont aucune raison, finalement, cette organisation-là, de par comment elle a été formée, n'a aucune raison de vouloir mettre à mal ou de mettre un biais dans l'information qu'elle va diffuser. Donc, moi, c'est ce que je crois. Après, si on veut douter des chiffres qui est écrit sur leur page, ben, ça fait évidemment tomber mon argumentaire. J'ai plus rien à dire. Mais, tu sais, c'est même pas ça. Tu peux très bien même prouver l'innocence de MSF. Tu la prouverais là, je te dirais, ben, ok, c'est son innocence, mais on le sait bien, toutes ces grandes associations sont réutilisées, même sans le savoir, en fait. Qu'est-ce qui est eux, à MSF, leur prouve, à moins que ce soit eux qui les fabriquent directement, leur truc de vaccin, ou non, ils vont aller voir des pharmaceutiques. Bon, s'ils vont voir les mêmes pharmaceutiques. Ils ont une pharmaceutique qu'ils ont fondée eux-mêmes. D'accord. Qui est à côté et qui est fait pour Médecins sans frontières. C'est eux qui ont développé le vaccin dont je te parlais tantôt, qui n'est pas dans ces statistiques-là, puisqu'on parle de 2000 à 2011, mais maintenant, à partir de, si je ne me trompe pas, 2014, le même vaccin, on peut le traîner jusqu'à des températures de 29-30 degrés Celsius pour couper toute l'énergie qu'on a besoin pour tenir la chaîne de froid, etc. Donc ça, c'est une pharmaceutique qui a été fondée par MSF et qui est très, très, très étanche de par sa fonction. C'est des gens d'MSF qui, ça ne pouvait pas être... rester dans MSF parce que sa mission principalement, c'est de faire l'humanitaire et non de développer des produits pharmaceutiques. Donc, bon, des raisons de paperasse, j'imagine, hein, là, je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais j'imagine qu'ils ont dû fonder une entité complètement dissociée, mais ça reste que c'est les mêmes personnes. Donc, selon moi, les mêmes intentions. Après, je vois pas comment on peut se donner tout ce mal-là pour... Je vois pas. Je dis pas qu'il n'y en a pas, c'est juste que je vois vraiment pas comment ça peut être malsain d'aller faire baisser un taux de mortalité infantile à quelque part. Mais dit comme ça peut être malsain. Il faut savoir que Médecins sans frontières est sponsorisé et payé par les lobbies pharmaceutiques. Ah, donc... Moi, c'est quelque chose que je crois pas, ça. En fait, tu peux essayer de me convaincre du contraire. Je suis vraiment ouvert, mais j'ai entendu ça. Regarder qui les paye. Tu vas sur Médecins sans frontières, tu regardes par qui ils sont payés et tu verras, c'est marqué comme le port salut. Hein. Ben non, c'est 94% de dons qui viennent des particuliers, en fait, des personnes comme toi et moi, des héritages aussi. Il n'y a rien qui vient des institutions religieuses ni gouvernementales et ils ne prennent pas des donations qui viennent des très grandes entreprises parce qu'ils ne veulent pas avoir un trop gros pourcentage de leur budget qui peut être coupé si on fait pas, si ils n'écoutent pas ce que leurs financeurs demandent. C'est voulu qu'ils ne soient pas financés par des grands. Alors après, si tu es capable de prouver le contraire puis de démentir, moi, je suis ouvert à la preuve, mais je te souhaite sincèrement bonne chance. Parce que sur le site d'MSF, c'est pas ce qui est marqué du tout. Là. Moi, je l'ai révisé pendant des années, parce que j'ai travaillé pour eux longtemps. Puis, j'ai jamais lu ça. En fait, là, j'ai dû passer à côté d'un paragraphe, si c'est ce qui est inscrit. Si je retrouve l'article d'un professeur, hein, c'est un médecin, un professeur qui a écrit l'article justement sur eux, promis, je le mettrai en lien. Ça marche. Bon, moi, je fais pas de procès à MSF. C'était pas le but, tu vois, de MSF. Mais après, j'entends ce que tu dis. Je peux concevoir que ça semble réaliste, le fait qu'il y ait, comme tu me dirais, de la vaccination juste pour le profit. Donc, par exemple, les vaccins anti-grippaux, parce que donner un vaccin grippal à un enfant ou une personne âgée, c'est comme la tuer. Pour moi, c'est de la merde. C'est le tuer, en fait, tout simplement, avec ce qu'ils mettent à l'intérieur, surtout. Mais alors, d'accord, j'essaie de sous-entendre que la vaccination pourrait avoir un but de soin dans des pays qui ont une trop forte mortalité infantile, ou pas que infantile, d'ailleurs, une trop forte mortalité due à des maladies qui sont facilement éradicables par ces produits. Ouais. D'accord. C'est sûr que c'est difficile à démonter sans preuve, etc. Oui, vraiment. Mais moi, je pense que ça ne va pas dans le mouvement actuel qui est clairement genre d'affaiblir et d'appauvrir la population. On le voit dans son comportement général. Et alors, ce serait, comme tu dirais, les chevaliers ou comme tu dirais, les héros, en fait, finalement, MSF. Ce serait comme
et autres, et autres. Les gens qui... Comment je considère cette organisation-là, man? Des héros. Ben, c'est sûr que de ta bouche, ça va être que beau. De la mienne, qui ne suis pas à l'intérieur et qui est peut-être pas forcément les informations pour pouvoir démonter ou argumenter, c'est sûr que, bon, ben oui, ça a l'air très beau et magnifique. Alors, bon, ben, gloire à MSF si véritablement vos vaccins vous fonctionnent. Mais c'est encore une autre fois, si l'intérieur du produit qui est inoculé va soigner telle maladie, donc empêcher la mortalité infantile de tant de pourcents sur telle maladie, bravo. Mais si à l'intérieur, on va lui inoculer d'autres produits qui vont la rendre malade l'année prochaine, ou dans 3 ans, ou dans 5 ans, qui vont développer de l'asthme, etc., toutes sortes de petites maladies à côté, parce que les produits à l'intérieur sont malsains, je pense que c'est une mauvaise solution, parce que finalement, c'est tu règles un problème en engendrant d'autres, en fait. Et moi, c'est mon point. Je pense que le problème majeur de la vaccination, c'est ce qu'on met à l'intérieur du vaccin pour te soigner. Alors, je ne suis pas assez calé en sciences et en biologie pour comprendre, pour argumenter là-dessus, donc pour dire que oui, c'est parfaitement mauvais parce que nanana, mais ce que je peux savoir, ce que je peux être sûr, c'est que les produits qui sont mis à l'intérieur sont mauvais. C'est sûr que c'est mauvais. Du mercure dans le corps humain, c'est pas bon. C'est sûr que c'est pas bon. Il y a un empereur chinois qui s'est essayé ça matin, midi et soir, il est mort. Hein. Il n'a pas réussi, le mec. Donc, je pense que ça n'existe pas. Voilà. Donc, ça, on peut pas soigner en empoisonnant. On peut pas soigner quelqu'un en l'empoisonnant. Alors, tu peux le soigner d'un problème précis. C'est comme cacher l'arbre. Enfin, c'est comme l'arbre qui cache la forêt, en fait. Au final, on te dit vaccin BCG. Alors, le BCG, c'était pour la tuberculose. Mais au final, tu te trappes des méningites, de l'autisme, enfin voilà, ça devient n'importe quoi. Donc bon. Oui, et puis en plus, tu as le professeur Henri Joyeux, Jean-Pierre Willem et le professeur Soriano. Hein, c'est des professeurs éminents, reconnus et qui ont quand même une 50aine d'années d'expérience, qui te diront qu'aucun vaccin, et ce sans exception, sont valables pour l'être humain. Ah, je comprends. Je veux dire, si ces personnes-là le disent, ils ont sûrement de très bons arguments, mais après, ils sont combien, tu sais? Je comprends leur notoriété, puis que souvent, un grand chercheur ou une grande sommité, ou 2, 3 grandes sommités, ça vraiment le fin mot de l'histoire, finalement. Mais sur ce sujet-là, qui est quand même un sujet, comment dire, un sujet chaud, de débat. Je pense qu'il y a d'autres personnes, peut-être moins des sommités, mais qui auraient pu s'adonner à la même question. Moi, c'est comme, je me demande, c'est un peu comme les climato-sceptiques qui disent « Ouais, on a 0,001% des chercheurs qui sont de notre côté, il n'y a pas de réchauffement climatique. Sûrement que les personnes qui sont des docteurs puis que leurs titres sont super grandioses, mais finalement, ça reste toujours on vit un réchauffement climatique. Donc après, je suis pas en train de remettre en cause ce que tu dis. Je me dis, si réellement ils avaient raison, probablement qu'il y aurait beaucoup plus un plus gros pourcentage des sommités ou des gens qui connaissent le sujet qui seraient de leur avis. Mais malheureusement, ça n'arrive jamais, en fait. Je veux dire, c'est jamais celui qui a raison qu'on va écouter. Ça n'arrive jamais. Ou la plupart du temps, ça arrive, mais c'est rare, c'est tellement rare. Je veux dire, combien de gens sont morts ou ont crié à la lune pendant des mois et des années, toute leur vie, pour une fois mort, 10 ans plus tard, 30 ans plus tard. Putain, mais il avait raison, ce mec, en fait. Et ouais, voilà. Même 100 ans, des fois, tu sais. Et oui, puis ceux qui disent rien, c'est parce qu'ils ont un gros chèque à la fin du mois. Je crois. Moi, j'arrive pas à tu sais, j'arrive à douter à un certain point, mais j'arrive pas à douter aussi fort qu'un gros chèque et l'argent qui roule. Mais je veux dire, ça relève presque de la paranoïa, mais pour ça, le presque est important ici. En fait, ça devient de la paranoïa quand tu arrives plus à quand tu ne fais pas de discernement, en fait. C'est aussi simple que ça. Comme tu dis, tu as des sources. Alors après, toi, tu as parlé de croyance, c'est peut-être pas le bon mot, mais une source, tu lui donnes du crédit ou tu lui en donnes pas, mais c'est pas avec une source que tu fais ton information et ta réflexion. C'est un ensemble de sources. Et après, comme tu dis, on a des mauvaises habitudes peut-être de réflexion qui fait qu'on rentre dans des doctrines et après ça devient autre chose. C'est mauvais, tu vois. Après, c'est de l'endoctrinement ou c'est se persuader d'eux et ça devient autre chose. Donc ça devient, comme tu dis, de la paranoïa ou autre. Mais quand tu essayes d'être le plus objectif du monde, le plus objectif, tu pars sans donner de supériorité à une source par rapport à une autre. Ce que j'essaye, moi, de faire, c'est quand même compliqué, mais c'est ce que j'essaye de faire. Donc, je ne donne pas de primauté à une information.
même si c'est tout le monde qui dit ça. Parce que souvent, le dernier qui a parlé, c'est pas souvent celui qui a raison. Mais bon. Donc, j'essaie de partir sur ce principe. L'information, il faut que tu l'abordes de manière neutre. Tu te dis, j'ai pas d'idée arrêtée derrière. Il faut pas. Ou même si j'en ai une, je la laisse de côté et je me laisse, comme tu dis, il faut être ouvert à toutes sortes de débats et je vais essayer d'être le plus objectif. Eh bien, pour ma part, en étant le plus objectif possible, il y a trop de secteurs de vie, trop de secteurs sociétal, c'est trop à un niveau, à plusieurs échelons, au niveau gouvernemental, au niveau national, au niveau international, au niveau régional, au niveau même des gens. Il y a comme, parce que moi, je crois aux énergies et on voit que c'est l'énergie ambiante. L'énergie ambiante est négative. L'énergie ambiante est dans un but de discorde, dans un but pas de rassembler les gens, surtout de détruire ce qui pourrait être le plus rassembleur. Tu vois, des gens, rien que simplement le fait de discuter et de ne pas être d'accord, c'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose de beau de pouvoir échanger, mais combien de personnes vont s'empoigner, combien de personnes ne vont pas du tout écouter ce que l'autre a à dire, et je pense que ça fait partie de ce qu'ils veulent en fait. Entre guillemets, je ne parle pas de conspiration, je parle plus de mouvement énergétique qui est dans le but de rendre la discorde. Et je pense que les vaccins, c'est un sujet parfait de discorde parce que c'est du martelage scientifique et du martelage médiatique depuis tant de temps, en fait, pour nous expliquer que le vaccin, c'est quelque chose de incroyablement bénéfique pour la société, que j'en viens, moi, de base, à me méfier. Voilà, je me méfie. Je n'ai pas dit que j'avais raison, je n'ai pas dit que j'avais tort, j'ai juste dit que souvent, j'ai remarqué que quand on insiste sur quelque chose, quand les médias, quand les gouvernements, quand les pays insistent sur quelque chose, souvent, c'est dans un but de nous nuire. Après, je ne dis pas que c'est pour nous éradiquer complètement, parce qu'ils ont besoin de moutons. Ça ne sert à rien. Si ta bergerie elle est vide, ben, tu ne peux pas contrôler tes moutons. Donc, il en faut. Mais à raison gardée, c'est-à-dire un troupeau suffisamment nombreux, mais pas trop, pour pouvoir s'en servir. Et moi, je pense c'est comme ça qu'il faut raisonner. Après, j'ai pas raison ou tort, je m'en fous, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je raisonne, dans le sens que je sens que ce sujet, comme d'autres, la vaccination, est clairement dans un but de nuire, pas de soigner, ou alors si peu par rapport aux méfaits, en fait. Trop peu de bienfaits par rapport aux méfaits. Après, c'est qu'un avis, c'est qu'un ressenti. Mais de toute façon, c'est ça, l'émission, c'est ça. Donc, oui, mais j'aime ce que tu dis, trop peu de bienfaits pour ce qu'on fait de méfaits. Je comprends ce que tu veux dire. Je me sens comme ça aussi. Le feeling est là. Je partage ton sentiment, c'est sûr. Mais tu sais, je vais jamais crier qu'il faut absolument arrêter tous les vaccins, là. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Tu me convaincs un peu du même feeling, là. J'ai le même feeling, ça, je suis vraiment d'accord. En fait, s'il y avait un audit mondial sur la vaccination, ce qui ne se fera jamais, mais s'il y avait vraiment tout le monde, on posait tout carte sur table, on dit, bah, attendez, on reprend tout à zéro, mais qu'on soit surtout clair, parce que le problème des laboratoires, c'est que c'est, comme tu dis, des entreprises financières, et leurs vaccins et leurs machins, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ils ne veulent pas raconter, c'est leur soupe, comme le mec de Coca qui ne veut pas te dire ce qu'il y a dedans. C'est la même chose, sauf que là, on parle de vie humaine. On parle de vie humaine, on parle de conséquences graves ou qui pourraient être graves. Alors oui, ils te disent, oui, on l'a testé, mais ça reste. Pour moi, hein, c'est l'image d'un mec en costard-cravate avec son attaché-caisse et sa cravate et qui te dit, ouais, t'inquiète, j'ai testé, ouais, tout va bien. Regarde, ma grand-mère, elle en a pris 8 et regarde, elle pète le feu. Oui, d'accord, mais ça s'appelle… Les essais cliniques, c'est plus que juste une grand-mère, là. Mais… Ouais. Okay. Ils peuvent te regarder dans la face, ces gens-là, et te mentir en souriant et en te faisant croire même que c'est toi le menteur au final, c'est toi qui dis des mensonges. Tu comprends ce que je veux dire? C'est des menteurs professionnels. Et je pense que faire confiance aveuglément comme les gouvernements le font face à des menteurs professionnels, c'est soit de l'insouciance, et ce que je ne pense pas qu'ils soient insouciants, moi je pense qu'ils sont de mèche. Tu vois, après c'est de la logique, c'est un calcul. Je ne dis pas que j'ai raison, je peux me tromper, mais ça sent le pipi, tu vois. Il y avait un humoriste français qui disait « ça sent la pisse ». Mais c'est ça sent la pisse, vraiment. Je trouve que ça fait une bonne petite joute verbale, même qui n'amènera pas forcément très loin, hein, mais c'est pour pousser la réflexion, voir, tiens, voilà, concrètement, bon, on se plie, on peut tomber d'accord, tu vois, vaccin et anti-vaccin, on peut discuter en bon entendeur, salut, tout va bien, on ne va pas s'engueuler, voilà, c'est possible.
Bien, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Dino, de toute façon. Pour ma part, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Ça, on est tous, je pense qu'on est assez libre, à moitié. Donc, si on pense que telle et telle chose est bien pour nous, c'est bien de le faire. Si il pense que faire un vaccin, c'est important, il faut le faire. Maintenant, moi, je suis plus dans l'optique de ne pas en faire, parce que comme tu dis, tu as vraiment des merdes à l'intérieur. Donc, en plus, on t'inocule la maladie en intraveineuse. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas à dose homéopathique ou intramusculaire. Ah, on le met pas. Grave. Il y en a, c'est un intraveineuse, il y en a, c'est un intramusculaire. Certains vaccins, c'est un intraveineuse. Bon, bref, c'est pas rien, quoi. Donc, quand c'est à dose homéopathique, comme faisait Napoléon, il prenait du cyanure à dose homéopathique pour se renforcer, quoi, pour éviter de se faire zigouiller par un de ses potes qui voulait le dézinguer. Mais là, c'est vraiment une grosse dose. C'est pas juste un tout petit peu. Donc, en plus, c'est même pas homéopathique. Là, le corps, il a intérêt d'avoir des défenses immunitaires hors du commun pour éradiquer, pour contrecarrer ce qui lui emmène à l'intérieur. Donc, je pense que l'humain a été super bien fait au départ. Si vraiment il y a tout dans la nature, tout est gratuit. Je ne pense pas que la création a mis en place des vaccins. En plus, c'est de la chimie. C'est des choses qui ont été créées chimiquement par des humains. Ce n'est même pas au stade végétal. Enfin, ça n'a pas été créé de la nature. C'est quelque chose qui a été chimiquement fait. Enfin, ceux d'aujourd'hui, peut-être au départ, c'est possible, comme la moisissure. Mais aujourd'hui, c'est totalement tout et n'importe quoi. Après, si pour les auditeurs, si vous voulez vous renseigner un peu plus sur les débats et sur la vaccination, il y avait en fait une émission très très intéressante qu'Antoine avait faite il y a un an de ça. Ça s'appelle Les Rencontres hors du commun. C'est le numéro 25, la réalité de la vaccination, les causes et les conséquences. Il y a vraiment de bonnes personnes pour en parler. Le docteur Jacques Laurent, Monsieur Philippe Gendroc aussi, l'auteur de Pandora. Donc voilà, si vous voulez, si ce débat vous a donné envie, retournez voir l'émission d'Antoine, et puis sinon renseignez-vous par vous-même. Voilà, je pense que c'était une bonne façon de conclure. Et je voulais remercier Vincent et Philippe d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Alors, salut Vincent, salut Philippe, et puis à bientôt. À plus, man. À bientôt.